Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui d'aborder la genèse des Jeux olympiques modernes. À la suite des deux édits décrétés par l'empereur Théodose Ier en 380 avec l'édit de Thessalonique et en 391 avec l'édit de Milan, le christianisme devient la seule religion officielle de l'Empire romain au détriment des dieux antiques. Les manifestations des cultes et centres païens tels que les Jeux olympiques antiques sont officiellement interdits après 393. Le petit-fils de Théodose Ier, l'empereur Théodose II, ordonne en 426 de détruire et de brûler les installations du site d'Olympie. Après de multiples tentatives de rétablissement des Jeux dans différents pays, tels qu'à Mönchengladbach en Angleterre, au Rondo en France, à Ramsala en Suède, à Palich en Serbie, les premiers Jeux de l'ère moderne se déroulent en Grèce, à Athènes en 1896. Plus de 1500 ans séparent les Jeux antiques des Jeux contemporains. Le rénovateur des Jeux, Pierre de Coubertin, qui naît en 1863, après une première tentative infructueuse en 1892, a finalement atteint son but en rétablissant les Jeux, en créant le Comité international olympique, le CIO, à Paris le 23 juin 1894. Pour Pierre de Coubertin, je cite, « Les Jeux olympiques ne sont point de simples championnats mondiaux, mais bien la fête quadriennale de la jeunesse universelle, du printemps humain, la fête des efforts passionnés, des ambitions multiples et de toutes les formes d'activité juvénile de chaque génération apparaissant au seuil de la vie. » Comment en sommes-nous arrivés à cette rénovation? Tout débute le 6 juillet 1890. Pierre de Coubertin est nommé, cette année-là, secrétaire général de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques, l'USFSA, qui est en fait l'ancêtre du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. L'USFSA est présidé par Georges de Sinclair. Cette union, créée le 31 janvier 1889, devient rapidement le grand organisateur du sport français par son implantation sur le territoire, par la rédaction de ses règlements sportifs par discipline et par sa gestion des événements sportifs scolaires et civils. Malgré ce travail en commun, il existe entre Coubertin et Sinclair une grande divergence sur les finalités mêmes de l'USFSA. Avant de quitter définitivement l'Union, et sous sa propre responsabilité, Coubertin, avec l'aide de l'anglais Charles Hébert et de l'américain William Sloan, professeur à l'université de Princeton, organise le Congrès international de Paris du 16 au 24 juin 1894. Il réunit dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne 2000 invités, représentant 79 délégations de 13 nations. Le thème du congrès, intitulé initialement « Étude et propagation des principes d'amateurisme et de renouveau des Jeux olympiques », est modifié par Coubertin et se nomme désormais « Congrès international de Paris pour le rétablissement des Jeux olympiques ». Lors de la séance d'ouverture, le samedi 16 juin, surplombé par la célèbre toile « Le bois sacré de Puvis de Chabannes », le baron de Courcelles, président du congrès, prononce le discours inaugural, puis vient la causerie du poète Jean Écart. Enfin, c'est au tour de la célèbre cantatrice Jeanne Remacle d'interpréter l'hymne à Apollon, découvert quelques mois auparavant, en 1893, sur le site de Delphes. Déchiffré et transcrit par Théodore Reynard et adapté par le compositeur Gabriel Fauré. Tout l'auditoire est ému par cette interprétation de l'hymne à Apollon. La suite des congrès n'est qu'une formalité pour le rénovateur des Jeux. Les 6 séances de travail à la Sorbonne, qui se répartissent du lundi 18 au samedi 23 juin, sont entrecoupées de rencontres festives, telles que le championnat de vélocipède à Levallois, le championnat de longue paume au Jardin du Luxembourg, la fête de nuit sur la pelouse de la Croix-Catelan, dans le bois de Boulogne, ou encore le banquet au palais d'hiver du Jardin d'acclimatation. Le 23 juin 1894, l'idée de restaurer les Jeux olympiques est applaudie et acceptée à l'unanimité.
Le Congrès ratifie les rapports des commissions et annonce officiellement le rétablissement des Jeux olympiques et la création du Comité international des Jeux olympiques, premier nom du Comité international olympique, le CIO. Ce comité, dont le siège social se situe au 229 rue Saint-Honoré à Paris, est présidé par le grec Dimitrios Vikelas et se compose de 15 personnalités, dont Pierre de Coubertin. À l'issue des Jeux olympiques qui se déroulent à Athènes en 1896, Vikelas met un terme à son mandat de président du CIO. Pierre de Coubertin prend immédiatement la succession du grec et devient le second président du CIO. Son mandat, le plus long de l'histoire du CIO, durera 29 années, de 1896 à 1925. Coubertin, âgé de 31 ans, a gagné son pari en rétablissant les Jeux olympiques de l'Antiquité et en créant une structure sportive internationale, le Comité international olympique, définitivement constitué au milieu de l'année 1895. Je vous remercie vivement pour votre attention.